Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle catéchèse de Padre Blog. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question cruciale pour notre foi. Qui est Jésus? Cet enseignement va donc s'intéresser à une discipline qu'on appelle la Christologie. C'est une science théologique qui pose donc la question de l'identité de Jésus-Christ. Qui est-il? Être chrétien, c'est par définition suivre le Christ, être son disciple. Et donc savoir qui est Jésus, quelle est son identité, est donc déterminant pour savoir qui moi, chrétien du XXIe siècle, je suis et qu'est-ce que je suis appelé à vivre comme chrétien. Alors, qui était Jésus? Était-il un simple homme ou plus que cela? Était-il une figure inspirante? Est-il pour nous un modèle à imiter ou un grand prophète, un maître dont l'enseignement aiderait à avoir une vie meilleure? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus à découvrir sur lui? Dans l'Évangile, Jésus demande lui-même à ses disciples « Vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Cette question, Jésus la pose à chacun de ceux qui veulent le suivre. Je voudrais à travers donc cet enseignement vous donner des éléments objectifs et clairs sur ce que Jésus dit de lui-même et ensuite sur ce que l'Église a compris de Jésus à travers la méditation de sa parole. Nous allons donc fonctionner en 3 temps. Dans un premier temps, nous verrons que Jésus proclamait être le Fils de Dieu et nous essayerons de comprendre ce que cela veut dire. Dans un deuxième temps, nous verrons que l'Église a compris qu'il était Dieu lui-même et donc engendré éternellement par le Père, qu'il n'est pas une simple créature du Père, mais son Fils éternel. Et enfin, dans un troisième temps, nous nous poserons la question de la place de Jésus au sein de la divinité, dans la Trinité. Qui est-il dans cette Trinité d'amour éternel? Première partie, Jésus est Fils de Dieu. Les tout premiers chrétiens, c'est incontestable, ont reconnu en Jésus le Fils de Dieu. On en a plusieurs témoignages très forts et très anciens qui l'attestent. Par exemple, peu de temps après la mort de Jésus et après sa résurrection, on lit dans les Actes des Apôtres que saint Paul se met à prêcher le nom de Jésus dans les synagogues auprès des Juifs en proclamant qu'il est Fils de Dieu. De même, saint Pierre dit à Jésus, alors que Jésus est encore vivant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Enfin, Jésus lui-même affirme quand les membres du tribunal juif veulent le condamner à mort et lui demandent « Es-tu donc le Fils de Dieu ?» Eh bien Jésus leur affirme « Vous dites vous-même que je le suis », sans ambiguïté. Reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu est décisif pour un chrétien. Les musulmans voient en lui par exemple un prophète, un grand prophète, mais simplement un prophète, c'est-à-dire un homme inspiré par Dieu. Les Juifs voient en lui un usurpateur, quelqu'un qui se prenait pour le Messie. Parfois, d'autres personnes, plus ou moins athées ou agnostiques, voient en Jésus et reconnaissent en lui une figure inspirante, quelqu'un qui a fait le bien et qui nous a enseigné à le faire. Nous, les chrétiens, nous reconnaissons en Jésus bien plus que cela. C'est pourquoi on dit qu'il est Fils de Dieu. Cela fait partie de notre foi la plus fondamentale. Jésus est le Fils unique de Dieu. On affirme par là qu'il est lui-même de nature divine, qu'il est éternel, qu'il n'a pas de commencement dans le temps et qu'il est uni au Père avec qui il constitue un seul Dieu au sein de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, il nous faut aussi entendre et répondre aux arguments de ceux qui contestent cela et qui disent que Jésus n'est pas Fils de Dieu, en tout cas pas comme le disent les chrétiens. Ils mettent en avant 2 arguments. Le premier consiste à dire l'appellation Fils de Dieu ne veut pas dire exactement ce que disent les chrétiens. Certains disent en effet que Jésus a bien dit être le Fils de Dieu, mais que notre compréhension, nous les chrétiens, de ces mots n'est pas la bonne. Ils disent qu'il faut comprendre l'expression Fils de Dieu au sens métaphorique. Ils avancent pour cela 2 arguments. Tout d'abord, et ils ont raison, l'expression « fils de » dans le monde hébraïque signifie « qui accomplit les œuvres de ». Si j'appelle quelqu'un « fils du diable », comme on le voit par exemple dans l'Évangile,
Ce n'est pas que je considère qu'il soit vraiment né du diable, engendré du diable, mais c'est que je considère qu'il accomplit des œuvres inspirées par le diable. Ainsi, un fils de Dieu est un homme, au sens métaphorique, qui accomplit les œuvres de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, de nombreux personnages sont appelés fils de Dieu en ce sens-là. Par exemple, Salomon est appelé par Dieu comme son propre fils, dans le livre des Chroniques. Adam, lui aussi, est appelé fils de Dieu dans l'évangile de Luc. Il est appelé en ce sens qu'il a été créé par Dieu, que Dieu est son créateur, donc son père au sens métaphorique. Ainsi, on comprend bien que le titre de fils de Dieu, lorsqu'il est appliqué à Jésus, doit être purifié de certaines ambiguïtés. Nous, les chrétiens, nous disons qu'il est fils de Dieu. Jésus, dans l'évangile d'ailleurs, est souvent appelé simplement le Fils. Et voici quelques paroles de Jésus qui lèvent en fait toute ambiguïté sur le sens qu'a ce titre dans son cas. Dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, Jésus parle ainsi aux Juifs qui l'interrogent. « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Vous le voyez, Jésus prétend exister depuis avant Abraham, qui pourtant a vécu 1800 ans avant lui. Il affirme ainsi clairement être d'une nature supérieure, de nature divine. Cela est d'ailleurs confirmé par l'usage de la formule « je suis » que Jésus emploie. Cela sous-entend « je suis l'être ». C'était d'ailleurs l'expression utilisée par Dieu lui-même dans l'Exode pour se définir dans son dialogue avec Moïse dans le buisson ardent. Les Juifs qui l'écoutent d'ailleurs, qui écoutent Jésus, ne se trompent pas et comprennent cela comme un grave blasphème. Ils comprennent que Jésus prétend être Dieu. Le texte poursuit avec la tentative de lapidation de Jésus par les Juifs. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Une autre citation de Jésus qui nous renseigne sur qui il est vraiment. La voici. « Le Père et moi-même, nous sommes un. » Jésus affirme être en communion totale avec son Père. Et donc, s'il est en communion totale, c'est qu'il partage aussi sa divinité. S'il est fils de Dieu, Jésus l'est au sens fort du terme. Encore plus clairement, voici un petit dialogue entre un disciple de Jésus, du nom de Philippe, et Jésus lui-même. Philippe a envie de rencontrer vraiment Dieu. Il est comme nous, il cherche le Père. Mais il n'a pas encore compris que Jésus, qui est le Fils, est celui qui mène au Père. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Puis Jésus ajoute « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Vous le voyez, c'est sans ambiguïté. Un autre apôtre, saint Thomas, dira devant Jésus qui lui apparaît ressuscité « Mon Seigneur et mon Dieu » au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Il témoigne directement de la divinité du Christ. Bref, celui qui connaît bien le Nouveau Testament, et en particulier l'enseignement du Christ lui-même, sait que Jésus est fils de Dieu d'une manière unique, spéciale et bien précise. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Ceux qui contestent la lecture chrétienne du titre « Fils de Dieu » avancent un deuxième argument. Ils disent « c'est une invention postérieure des chrétiens ». Eh bien, deux manières de répondre à cette critique, très simple. D'abord, l'accusation de blasphème des Juifs. Jésus est condamné à mort pour blasphème. C'est bien qu'il avait des prétentions supérieures à la normale. Il prétendait être fils de Dieu. Voilà que ce ne sont pas les chrétiens qui ont inventé ce titre et sa signification profonde, c'est le Christ lui-même qui revendiquait cela et qui a été condamné pour cela. Deuxième réponse à cette critique, eh bien, c'est tout simplement la conviction avec laquelle les apôtres ont répandu cette croyance dans le fait que Jésus est fils de Dieu, qui était pourtant difficile à croire pour des Juifs. Redisons-le, les apôtres sont eux-mêmes des Juifs qui croient dans un Dieu unique. Professer que Jésus-Christ est son Fils était pour le moins inattendu. Le fait qu'ils aient eu le courage de témoigner de cela, et un courage qui les a menés jusqu'à la mort pour la majorité d'entre eux, nous dit à quel point cette conviction était forte chez eux. Ils étaient suffisamment armés pour mener le combat du témoignage jusqu'à la mort. Deuxième partie,
après que nous ayons vu que Jésus est Fils de Dieu, nous voyons que l'Église professe qu'il est engendré et non pas créé. Alors puisque nous reconnaissons en Jésus-Christ le Fils de Dieu et donc qu'il est Dieu lui-même, il nous faut essayer de comprendre, et les chrétiens l'ont fait depuis le début, quel est le rapport entre Jésus et son Père. L'un et l'autre sont Dieu, et pourtant il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, première conséquence de notre foi en la divinité de Jésus, Jésus a toujours existé. Il est co-éternel au Père. Il le dit lui-même dans une citation que j'ai déjà citée, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est ce qu'affirme aussi saint Jean dans son prologue. En Jean chapitre 1, on lit « Au commencement, le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu ». Jean précise ainsi la divinité de Jésus et de son éternité. Mais alors, si Jésus-Christ est Dieu, où donc était-il avant de naître dans la crèche le soir de Noël? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, il existait de toute éternité, dans une relation d'amour indescriptible, très étroite avec Dieu son Père. Avec le vocabulaire dont disposaient les premiers chrétiens, à force de réflexion, ils ont pu fournir des réponses à toutes les questions qui nous agitent aujourd'hui. Et ils ont établi ce qu'on appelle le credo de notre foi. Ils l'ont ainsi formulé: Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Par ces mots, ils expriment la relation éternelle entre le Père et le Fils. Et d'ailleurs, pour le faire, ils emploient un verbe spécial, le verbe engendrer. Il faut bien le comprendre, ce verbe, en opposition à un autre verbe, le verbe créer. Car contrairement à la création, qui implique un acte temporel, l'engendrement, lui, est éternel et intemporel. Jésus n'a pas commencé son existence à un moment donné, mais il est éternellement engendré par le Père. L'engendrement, donc, dit la relation qui existe entre le Père et le Fils, une relation de filiation, d'engendrement entre les deux. Cette relation souligne que c'est la même nature divine qui est partagée entre le Père et le Fils. Je vous prends un exemple. De même qu'un chien n'engendre pas un chat, mais un être de même nature que lui, c'est-à-dire un chien, de même, Dieu n'engendre pas autre chose que Dieu. Engendrer indique donc que Jésus n'est pas soumis à la génération qui est la nôtre, car avant sa naissance sur terre, il existait déjà, tandis que nous-mêmes, nous avons été créés, c'est-à-dire que nous avons commencé à exister dans le temps à un moment donné. Ainsi, la distinction entre engendrer et créer est cruciale. Engendrer implique une relation éternelle et un partage de la même essence divine, soulignant ainsi l'égalité et l'intimité entre le Père et le Fils. À l'inverse, créer est un acte souverain de Dieu, impliquant la production de quelque chose à partir de rien et établissant une relation de créateur à créature, comme c'est le cas entre nous et Dieu. Cette doctrine de la génération éternelle de Jésus-Christ est explicitement visible dans des passages bibliques, tels que le prologue de saint Jean, que nous avons déjà cité, où Jésus est décrit comme le Verbe, c'est-à-dire le Logos, la parole éternelle de Dieu. Ainsi, celui qui est venu nous sauver n'est pas un simple homme, ni même un homme particulier, choisi, adopté par Dieu. C'est bien plus que cela, c'est Dieu lui-même qui a pris sur lui notre humanité. Cette relation éternelle qu'il a avec le Père lui permet d'ailleurs de jouer pour nous un rôle salvifique avec efficacité et puissance. Jésus, en mettant en œuvre le salut du monde, accomplit une œuvre qui est à sa portée, car étant Dieu lui-même, il a réellement le pouvoir d'accomplir ce salut. Maintenant que nous avons vu que Jésus prétend être le Fils de Dieu et qu'il l'est vraiment, et que l'Église a compris qu'il était Dieu de toute éternité, engendré, non pas créé, il nous faut comprendre et rentrer dans ce grand mystère de la Trinité. Nous croyons en un Dieu qui est à la fois un et trois. La Trinité, c'est le fondement de la foi catholique. Et c'est ce fondement qui affirme l'existence d'un Dieu unique en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette compréhension de Dieu repose sur la révélation biblique, nous l'avons déjà vu, et sur la tradition théologique, la réflexion produite par les chrétiens. Par ce mot de Trinité, on veut exprimer ce qu'est Dieu en lui-même, tel qu'il s'est révélé à nous à travers Jésus-Christ et à travers son Esprit Saint. La Trinité
c'est un mystère de foi au sens strict. Dieu, certes, a laissé des traces de son être trinitaire dans son œuvre de création et dans sa révélation. Mais l'intimité la plus stricte de son être, comme Trinité sainte, constitue pour nous un mystère inaccessible à la seule raison, et même à la foi d'Israël, avant l'incarnation du Fils de Dieu et le don du Saint-Esprit. Avant d'être étudié par les théologiens, le mystère de la Trinité trouve sa racine dans la pratique de l'Église, qui, puisque Jésus le lui a ordonné, baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On retrouve aussi la trace de la Trinité dans des expressions bibliques bien connues, comme par exemple en 2 Corinthiens 13, saint Paul écrit à ses lecteurs « La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » Il y aurait bien d'autres passages à citer qui témoignent de la révélation de la Trinité, y compris dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre d'Isaïe au chapitre 6, les chérubins, les anges acclament Dieu par 3 fois le même mot, Saint, 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 ce qui évoque déjà l'idée d'un Dieu 3 fois saint, un Dieu trinitaire. De même, en Genèse 1, au moment de créer l'homme, Dieu parle de lui-même à la première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Un Dieu pluriel, un Dieu trinitaire se révèle à nous. Alors certains diront, mais ce mot ne se trouve pas dans la Bible, on ne trouve pas le mot Trinité. Et en effet, il a été, on peut le dire, inventé exprès par les premiers théologiens pour exprimer cette réalité nouvelle, manifestée en Jésus-Christ, cette réalité d'un Dieu unique dans lequel réside une certaine pluralité, une trinité de personnes. Pour cela, la tradition chrétienne a forgé le mot trias en grec et trinitas en latin, ce qui a donné Trinité. Mais ce seul mot ne suffit pas. Il ne dit pas tout du mystère de Dieu tel qu'il s'est révélé. Il est bien faible ce mot. Ainsi, au cours des premiers siècles, l'Église a cherché à formuler sa foi pour l'approfondir et pour la répandre dans le monde et aussi pour la défendre contre les erreurs qui la déformaient. Pour cela, elle a dû développer une terminologie propre à l'aide de notions d'origine philosophique. C'est ainsi qu'elle utilise par exemple le mot substance, mais aussi le mot personne, qui est à son équivalent en grec, hypostase, la notion aussi de relation, etc. En faisant cela, l'Église a été obligée d'utiliser des mots qui existaient déjà. Elle a donc cherché aussi à leur donner un sens nouveau, car ils allaient servir à exprimer un mystère inconnu jusque-là, un mystère immense et ineffable. Le terme substance, par exemple, il désigne l'être divin dans son unité. Dieu est une unique substance. Le terme personne, lui, ou hypostase en grec, sert à désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont 3 personnes distinctes, réellement distinctes entre eux. Le terme relation sert à désigner le fait que leur distinction des 3 personnes réside dans la référence des uns par rapport aux autres. Ainsi, le Père n'est pas le Fils, qui n'est pas non plus l'Esprit Saint. Mais le Fils est égal au Père, est aussi égal à l'Esprit Saint. Ils partagent, ce Fils, la même substance et la même substance divine avec le Père et l'Esprit Saint. Tout ce qu'est le Père, le Fils l'est aussi, sauf le fait d'être Père. Tout ce qu'est le Fils, le Père l'est aussi, sauf le fait d'être Fils. De même, pour l'Esprit Saint qui procède à la fois du Père et du Fils. L'expression consacrée est la suivante. Dieu est une trinité de personnes, ou hypostase, en une seule substance divine. Maintenant, je voudrais, si vous le voulez bien, reprendre avec vous une explication donnée par le grand saint Augustin. Une explication qui cherche à rendre compte de la nature trinitaire de Dieu et de montrer en quoi il est logique et rationnellement acceptable que Dieu soit à la fois un et trois. Puisque nous disons et que nous lisons dans la Bible que Dieu est amour, alors nous savons aussi que Dieu accomplit, puisqu'il est Dieu, parfaitement les différentes dimensions de l'amour. L'amour est à la fois ce qui explique que Dieu est un et que Dieu est une pluralité, une trinité de personnes. En effet, si Dieu est amour, alors, oui, vraiment, il accomplit cet amour dans son intégralité, jusqu'au bout. Je m'explique. Si Dieu est vraiment amour, alors Dieu ne peut pas être solitaire. Il n'existe pas d'amour solitaire. Cela s'appelle de l'égoïsme. Et il n'y a pas de place pour le don de soi quand on est tout seul. Il n'y a pas de place pour le sacrifice pour l'autre. Si Dieu était solitaire de toute éternité,
il serait contradictoire de dire que Dieu est amour. Nous le savons, nous, de toute éternité, le Père aime le Fils dans la communion du Saint-Esprit. Ainsi, le fait qu'il y ait une pluralité en Dieu est une condition nécessaire, logique, pour que Dieu soit amour. Mais nous le savons, l'amour est aussi une force qui porte vers l'union, vers l'unité. C'est ce qui se passe dans l'amitié et dans l'amour conjugal. L'amour nous rapproche les uns des autres, est une force qui nous unit, qui vise à l'harmonie et à l'union des cœurs. Eh bien, c'est cette caractéristique de l'amour qui, vécu en Dieu évidemment parfaitement, explique et nous permet de comprendre que bien qu'il soit une trinité de personnes, puisque cette trinité de personnes est unie par un amour divin et surpuissant, eh bien qu'elle se résume, qu'elle se rassemble en une unique substance qui forme la Trinité. Cette force de l'amour, vous le voyez, permet d'expliquer et d'approcher d'un peu plus près le mystère de la Sainte Trinité. Puisque Dieu est amour, alors il nous apparaît logique à la fois qu'il soit composé d'une trinité de personnes, mais aussi que ces personnes, dans leur amour suprême les uns pour les autres, soient réunis en une seule substance. Voilà, chers amis, nous avons vu ensemble ce que Jésus disait de lui-même, qu'il est Fils de Dieu au sens fort, la Bible l'atteste. Nous avons vu aussi comment l'Église a compris, médité et intériorisé cette vérité fondamentale. Elle en a déduit que si Jésus est vraiment Fils de Dieu, alors il est le Fils éternel et qu'il est coéternel au Père, de sorte qu'il ne soit pas une créature du Père, mais qu'il soit engendré éternellement par lui. Enfin, nous avons tenté de réfléchir ensemble sur ce grand mystère de la Trinité, ce mystère d'amour éternel en un seul Dieu. Nous avons vu que en Dieu, il y a à la fois cette force de l'amour qui unit, mais cette distinction fondamentale des trois personnes, qui sont les trois personnes qui vivent de cet amour unifiant. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement de Padre Blog et je vous attends pour la prochaine.